Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons faire le Notre Père ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Lumière, 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 Saint-Esprit de Dieu, descends en moi, viens m'éclairer et me guider. Saint-Esprit de Dieu, prends possession de moi tout ce qui va sortir de ma bouche, que ça soit ta volonté, ô Dieu. Merci Seigneur. Amen. Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie est notre mère. Vierge Marie est notre mère. Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie est notre mère. Vierge Marie est notre mère. Maman Marie, Maman Marie, Mama maringe we mamito, Mama maringe we mamito, Mama Marie, Mama Marie, Mama maringe we mamito, Mama maringe we mamito, Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie est notre avocate. Vierge Marie est notre mère. Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie est notre avocate. Vierge Marie est notre mère. Maman Marie, Maman Marie. Mama maringe wenzonzito, Mama maringe we mamito, Mama Marie, Mama Marie, Mama maringe wenzonzito, Mama maringe we mamito, Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie est douce mère. Vierge Marie est notre mère. Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie est douce mère. Vierge Marie est notre mère. Maman Marie, Maman Marie, Mama maringe we mamito, Mama maringe we mamito, Mama Marie, Mama Marie, Mama Marie we mama levo, Mama maringe we mamito, Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie est notre mère. Vierge Marie est notre mère. Maman Marie, Maman Marie, Maman Maringe we mamito, Maman Maringe we mamito. Chers frères et sœurs, je vous ai amené à porter mon témoignage, mon propre témoignage sur les merveilles de la Vierge Marie. Chers frères et sœurs, je venais d'arriver de l'étranger, là où j'étais partie faire mes études. Et dès que je suis arrivée,
quelques mois après, ma mère est partie de l'autre côté. Elle est morte. Donc, elle est partie de l'autre côté. Et j'ai donc dormi sur une natte, comme d'habitude chez nous, comme ça se passe. Et donc, j'ai dormi sur la natte. Comme ça faisait des années que je n'avais pas je n'avais pas dormi dehors sur une natte, et ben, vraiment, je suis tombée malade. Je suis tombée malade, donc j'ai supporté jusqu'à l'enterrement. Après, j'ai été hospitalisée. J'étais même enceinte de 5 mois de ma première fille. Et donc, j'ai été hospitalisée le premier jour quand je suis arrivée à l'hôpital. Le professeur docteur est venu. Ils m'ont consulté avec les docteurs qui l'accompagnaient. Ils ont dit que j'étais sérieusement, vraiment malade. J'étais sérieusement malade et donc ce premier jour, je suis restée. Et le temps qu'ils ont donné, ils ont fait l'ordonnance, ils ont laissé. Et j'ai dormi. J'ai dormi ce jour-là. Donc le lendemain, c'était donc le deuxième jour, je suis restée. On m'a apporté les médicaments qu'il fallait puisque j'avais aussi le, comment on appelle ça là, comment on appelle ça, la perfusion. Voilà, la perfusion, on m'avait mis la perfusion et tout. J'avais tellement très mal, tout le corps me faisait mal, surtout les côtes, je ne pouvais pas respirer. J'avais vraiment du mal à respirer. J'étais très mal. Et le deuxième jour, je dors pour me réveiller le lendemain. Donc, le lendemain, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, il était 5 heures. Quand je me suis réveillée, il était 5 heures du matin. Donc, j'ai juste ouvert les yeux. J'étais comme ça. J'ai ouvert les yeux et je regardais. J'ai regardé sur le mur de la chambre là où j'étais. J'étais pas seule dans la chambre. Il y avait encore un malade de l'autre côté, mais nous étions dans la même chambre. Et quand j'ai ouvert les yeux, sur le mur, j'ai vu la Sainte Vierge Marie. Et comme le mur était peint en beige, je peux dire blanc cassé, mais ça tournait vers le beige, j'ai vu la Sainte Vierge Marie, frères et sœurs. J'ai vu la Sainte Vierge Marie, c'est comme si elle était collée contre le mur, c'est comme si elle était collée contre le mur, et exactement comme nous la voyons sur ces images. Elle était vêtue de vert clair, avec un voile, plus tout ça là, c'était en vert, tout en vert, et je ne sais pas si c'est soit au nylon, quelque chose comme ça de léger, mais la robe était jusqu'en bas. Et elle était debout comme ça et elle me regardait. Elle me regardait. J'ai dit, mais quoi, je me suis réveillée, je ne dors plus. Je ne dors plus. Donc, j'ai même pincé les paupières comme ça pour que je me rende vraiment compte que je ne suis pas en train de rêver et que je suis réveillée. Donc, j'ai bien cligné les yeux, j'ai
forcé ça comme ça, j'ai regardé. Elle était là, elle me regardait, chers frères et sœurs. La Sainte Vierge Marie me regardait. Sur mon lit, là où j'étais couché, j'étais comme ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai encore pincé les yeux comme ça, j'ai pincé. Je regarde, elle est là. Elle me regarde. Elle est restée un moment et elle commençait à disparaître. C'est comme si elle rentrait dans le mur. Et elle a disparu. Ce témoignage-là, je l'ai fait en ce moment parce que ce matin, quand je me suis réveillée, et j'étais en train de chanter, et l'image m'est revenue dans ce moment-là, quand je suis rentrée à l'hôpital. Je me suis dit sûrement que c'est le moment que je rende témoignage de ce que j'avais vu ce jour. C'était en 1980. En 1980. Que Dieu me pardonne. Parce qu'après, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai pensé que je devais quand même voir peut-être les autorités de l'hôpital pour qu'on dresse une place là pour la Sainte Vierge Marie. Je ne l'ai pas fait, que Dieu me pardonne. C'est après que j'y ai pensé. Mais je l'ai bien vue. Elle était là. Elle a disparu devant moi. C'est comme si elle est rentrée dans le mur. Elle est partie. Et moi, quand j'ai levé un peu le corps comme pour m'asseoir, je n'avais plus mal. Alors que la veille, le professeur docteur était passé avec ses docteurs. Il parlait de la maladie, il expliquait au docteur, il posait les questions au docteur de quoi il s'agissait et tout. Mais le lendemain, je me suis réveillée, je n'étais plus malade, chers frères et sœurs. Je n'étais plus malade. Le docteur, le professeur, les docteurs sont passés le lendemain. Non, le même jour. Parce que j'ai vécu ceci, il était 5 heures. Ils sont passés donc vers 10 heures, 9h30, 10 heures, pour leur visite. Ils arrivent, je n'étais plus malade, chers frères et sœurs. Je n'étais plus malade. Les docteurs n'en revenaient plus. Ils ont dit non, on préfère te garder encore 2 jours pour voir. Et le même jour, dans l'après-midi, vers 14h, 15h, j'ai vu une vieille tante. Bon, je ne sais pas, je ne me rappelle plus l'avoir vue à la veillée de maman. Mais elle est venue, je ne sais pas, qui lui avait dit que j'étais malade, hospitalisée. Ça, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de réponse. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de réponse. Elle est venue parce qu'elle était assez âgée, qui lui a montré la salle, qui lui a dit que j'étais à l'hôpital. Ça, là, je n'ai pas trouvé de réponse. Elle est venue avec quelques feuilles à la main, les feuilles qu'elle avait enroulées sur un bout de papier, les feuilles des plantes ou d'un arbre, je ne sais pas. Elle a amené, elle est venue toute seule. Elle a dit, je veux quand même te frotter ça. Elle ne m'a même pas demandé
qu'est-ce qui me faisait mal? Donc moi, je la regardais seulement. Elle est venue, je vais quand même te frotter ça sur le corps. Elle a pris les feuilles, elle a froissé, elle m'a massé un peu, elle m'a massé un peu. Après, elle dit, je m'en vais. Et elle est partie. J'étais là, je ne savais pas quoi dire. Ce jour-là, à part la visite de la Sainte Vierge Marie, et cette tante, que je croyais que c'était ma tante, qui est venue me voir, personne d'autre n'est passé à l'hôpital pour la visite ce jour-là. Personne. Donc le surlendemain, je me suis réveillée. J'étais là, en bonne santé, les docteurs sont passés, sans problème. Et le deuxième jour, ils ont dit, bon ben, on te libère. Et je suis repartie à la maison. Je me demandais, est-ce que cette tante était vraiment la tante ou c'est la Sainte Vierge Marie qui s'est déguisée, qui est revenue pour me mettre ces feuilles-là, masser ces feuilles-là sur le corps. Je ne sais pas. Donc, chers frères et sœurs, la Sainte Vierge Marie fait des merveilles. Respectons les maîtres. Respectons les maîtres de la grande fraternité blanche universelle. Parce qu'il y a bien d'autres, bon, c'est leur choix, qui pensent que oh, la Sainte Vierge Marie, c'est rien. Mais pourtant, ils voient que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur. Mais si la maman de Jésus-Christ est là, une grande maman, si nous respectons nos mamans, combien à plus forte raison la maman du Seigneur. Donc respectons, chers frères et sœurs, respectons les doyens, respectons les maîtres. Respectons les maîtres. Aujourd'hui, si tu parles mal de la Sainte Vierge Marie, tu la négliges, c'est ton choix, mais quand tu vas dire Jésus-Christ, est-ce que vraiment tu penses que le Seigneur Jésus peut t'exaucer à partir du moment où tu as déjà repoussé l'autre, surtout sa maman? Chers frères et sœurs, c'est à nous de voir, respectons les maîtres, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous éclairer, ils sont là pour nous protéger. Aujourd'hui, moi par exemple, je suis dans la fraternité, mais il n'est pas dit que c'est toujours le maître Omram qui va venir à mon aide. Lui, il est dans le monde, ils sont dans l'univers, donc il peut se retrouver quelque part et dire à quelqu'un d'autre de venir à mon aide. Chers frères et sœurs, faisons attention, soyons sages. Chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous dire, mon témoignage. Ça, c'est le premier des témoignages que j'ai de la Sainte Vierge Marie. Il y en a beaucoup. Je sais qu'il y a bien d'autres aussi qui ont beaucoup de témoignages sur ce qui concerne la Sainte Vierge Marie. Mais ça, c'est moi aujourd'hui. Le ciel m'a permis que je vous partage ce témoignage, chers frères et sœurs. Voilà. Je vous aime et aimant Dieu, aimant ses servants et ses servantes, aimant les grands maîtres de la grande fraternité blanche universelle. Ils sont là pour nous. Voilà. Que Dieu nous bénisse.
Au revoir, chers frères et sœurs. À bientôt.